Yaorana, bienvenue sur l'île de Moorea, une île située juste à côté de celle de Tahiti. Alors quand on arrive ici, on a un peu l'impression d'arriver sur l'île de Jurassic Park. La nature est luxuriante, il y a des sommets volcaniques, des plages de sable. Et c'est ici que j'ai rendez-vous avec Nadia et je me demande bien comment elle atterrit ici en plein milieu du Pacifique Sud. La voici, l'Alsacienne du bout du monde. Il s'agit de Nadia Shibani, 42 ans. Elle est originaire de Strasbourg et vit à Tahiti depuis 1 an, où elle est humoriste. Salut! Yaorana, Philippe! Ça va? Ça va, merci. Et toi? Ouais, j'ai un peu peur. Ils sont où les dinosaures? Ils sont pas encore sortis, t'inquiète pas. Écoute, bienvenue à Moorea pour commencer. Et à défaut de dinosaures, je vais t'emmener voir des créatures merveilleuses, si elles veulent bien nous montrer leurs nageoires. Préhistorique? Tu verras. C'est en kayak que nous partons à la rencontre de ces créatures. Le lagon de Moorea, c'est le nouveau terrain de jeu de Nadia. Quand elle peut, elle vient ici se jette à l'eau et nage avec les raies et les requins à pointe noire. Inoffensif, je vous rassure. Mais si Nadia est venue en Polynésie, ce n'est pas pour nager avec ces créatures marines. Humoriste, elle jouait son one-woman show « Les tribulations d'une toquée » à Paris, avant d'être invitée à se produire à Tahiti. Mais lors de son voyage en terre polynésienne, un événement va changer le cours de sa vie. Ce qu'il y a, c'est que 2 jours avant mon vol retour sur Paris, je me suis fait voler ma valise avec passeport, carte bleue, tout. Donc je pouvais évidemment pas prendre l'avion pour rentrer à Paris. J'ai vu ça comme un signe du destin. J'ai dit bon bah ok, je reste. Elle est comme ça, Nadia. Elle tire un trait sur sa vie parisienne et s'installe à Tahiti. Nouvel objectif pour la Strasbourgeoise, faire rire les Polynésiens. Elle est en pleine répétition de son one-woman show qu'elle joue désormais en soirée privée. Quitte-le immédiatement, ce perversus narcissus. Va des rétro Satanas. Voilà, ah bah c'est bien. Donc en fait, moi je propose mon spectacle en mode théâtre itinérant, c'est-à-dire c'est l'artiste qui se déplace chez le public et je propose une demi-heure de mon spectacle et je choisis en fonction du thème de la fête et du public. Donc là, on m'a demandé de venir jouer pour un brunch de fiançailles à Moorea. Donc j'ai choisi ce qui est le plus approprié dans mon spectacle, la fidélité des hommes, hein, ouais, et la conscience des hommes. Voilà, à découvrir. Et il y aura une petite partie sur le comportement des hommes dans un plumard qui est assez drôle. Et on verra après s'ils ont toujours envie de se marier. Pour écrire ces textes truculents et déjantés, Nadia puise l'inspiration dans ses expériences personnelles. Elle prépare de nouveaux spectacles sur sa vie de métropolitaine à Tahiti, un en français et un en anglais pour séduire les touristes anglophones. Tu vas dans certains hôtels ou sur les bateaux, c'est que des Américains, des Australiens. Hein. Donc oui, je veux l'ouvrir et c'est simple, je veux avoir le plus de possibilités possibles de jouer. Donc s'il faut que je joue en anglais pour ça, pas de problème. En plus ça m'éclate, c'est tout nouveau et c'est un super challenge. Et est-ce qu'aujourd'hui, là, tu arrives à vivre de ton humour ou c'est compliqué? Alors aujourd'hui, je ne sais même pas comment j'arrive à vivre en Polynésie parce que quand même le coût de la vie, il faut le dire, est cher. C'est un peu Tahiti la débrouille en attendant que les choses se mettent en place. Nadia fait du gardiennage de maison et d'animaux à Tahiti ou Moorea. Cette semaine, l'humoriste loge chez son ami Vladimir qui lui donne de précieux conseils pour que ses prochains spectacles cartonnent. Je dois lutter avec mon impatience chronique, mais très sincèrement, pour moi, tout se passe bien. Je suis même étonnée d'avoir pu tenir 1 an ici. J'ai de la chance d'être très bien entourée, d'avoir des amis super qui m'aident beaucoup. Et puis Nadia savoure le décor qui l'entoure, l'endroit idéal pour écrire, se ressourcer et faire la fête. Nadia veut me faire découvrir l'ambiance d'une bringue polynésienne organisée cet après-midi sur l'un de ces 2 bouts de terre. Nadia est ici comme un poisson dans l'eau. Pour la suite, elle espère pouvoir vivre bientôt de sa passion en Polynésie française, même si je me dis qu'elle n'est pas à l'abri d'un nouvel événement qui changera le cours de son histoire.
Ma vie elle est pleine de surprises, les chemins se font et se défont et je vais suivre ce qui est fait pour moi. Carpe diem. Carpe diem. Vivre l'instant présent, c'est une philosophie en Polynésie française et une chose est sûre, cela fait un bien fou de l'adopter pour une après-midi ou pour la vie.